Bienvenue au podcast Créer, Grandir, Soigner, un espace pour s'inspirer, grandir et se transformer. Je crois que la plus grande forme de liberté réside dans la conscience. Conscience de son monde intérieur, de son pouvoir créateur et de guérison. Ce podcast s'adresse aux esprits avant-gardistes, aux curieux et à tous ceux qui cherchent à créer une vie alignée et pleine de sens. Bienvenue à notre podcast. On voulait faire un épisode dans lequel je serais toute seule aujourd'hui à vous parler. Puis le thème qu'on a choisi, c'était la créativité. On voulait te parler de créativité parce que moi, je suis art-thérapeute, puis en étant entrepreneur, bien, la créativité, ça fait partie de ma vie au quotidien, évidemment. Puis je voulais aborder un angle de la créativité qui se veut peut-être un peu plus réaliste. Parce qu'on pense souvent que la créativité, bien, c'est une ligne droite, qu'on a comme des étapes à suivre, puis que si on a une idée et qu'on est créatif, ça va nous mener à sa réalisation. Puis on sait que l'être humain est fondamentalement créateur. Ça fait partie même de notre slogan chez Boréal, « Créer, grandir, soigner ». Puis c'est vrai qu'on est créateur. Tu sais, on crée des relations, on crée des objets, on crée des outils, on crée des conflits. L'humain est fondamentalement créateur, mais peut-être pas de la façon qu'on le conçoit. On pense que plus on est talentueux, plus le résultat sera proche de ce qu'on avait imaginé. Mais en réalité, c'est un chemin qui passe par plusieurs étapes, toujours normales, souvent récurrentes, puis qui nous lie à notre intuition, à notre esprit ou même, moi j'aurais envie de dire, à notre âme. La créativité, c'est ce qui nous relie finalement à quelque chose qui est plus grand que nous, aux autres personnes, aux autres idées qui sont déjà dans l'inconscient collectif. C'est souvent parsemé d'obstacles, tout à fait humaines, parfois inconscientes, puis je te dirais que dans la créativité, il y a énormément de potentiel à la guérison puis à la liberté. C'est un peu cliché de dire ça, là, mais qu'en gros, c'est pas la destination, mais c'est le chemin qui compte. Bien, c'est quand même vrai. Dans la créativité, on va parler du processus créatif. En art-thérapie, on en parle souvent. La façon qu'on utilise les médiums créatifs, la façon qu'on s'y prend pour être créatif, ça parle de nous, ça parle de nos croyances, de où est-ce qu'on est rendu, puis même de notre relation à soi-même. On parle souvent de créativité comme d'un talent, tu sais, comme d'un don qui serait réservé aux artistes. Mais en réalité, la créativité, c'est un processus universel. Ça nous permet de dialoguer avec nous-mêmes, ça nous permet de nous relier aux autres. Puis, dans mon travail, puis dans mon expérience de vie aussi, j'ai appris à identifier les étapes clés du processus créatif. Puis, ben, des fois, j'aime me les rappeler pour me situer, tu sais, me rappeler où est-ce que je suis située un peu, où est-ce que j'en suis dans les étapes du processus créatif. Ça me permet de m'y déposer avec confiance, de me rassurer un petit peu. Puis ces étapes-là dont je vais vous parler, les étapes de la créativité, bien, on les voit dans différentes sphères de notre vie. Ça peut être quand on est en train de créer une relation avec quelqu'un. Ça peut être quand on est en train de créer un projet ou une œuvre d'art, une pièce de musique ou un livre, par exemple. La créativité est vraiment dans toutes les zones de notre vie. Moi, je dis qu'on est créatif. On est tous créatifs, puis on est créatifs à différents niveaux. Donc, si c'est comme une maison, bien, il y en a qui sont rendus au 20e étage, puis il y en a qui sont au premier, mais on est tous dans cette maison de la créativité. Je pense que c'est important de savoir également et de nommer que la créativité peut et va devenir inconfortable à un moment. Et je le nomme parce que je trouve qu'on a beaucoup associé la créativité déjà à l'art, comme ART, et à la créativité au self-care, au bien-être, à l'apaisement. Comme de se dire, bien là, je vais me faire du bien, tu sais, je vais faire de la cuisine, je vais créer un gâteau, ça va me faire du bien. Mais la réalité, c'est que se sentir bien pour continuer dans un processus créatif, ce n'est pas un prérequis. En fait, je dirais que c'est plutôt le contraire. Parce que quand on crée, on grandit. Puis quand on grandit, ça devient inconfortable à un certain moment. Donc, même si le processus est inconfortable, amène des doutes, soulève des inquiétudes par moment, on peut continuer dans la direction de la créativité parce que justement, ça va nous permettre de bifurquer, d'ajuster notre chemin ou en fil de route, bien, d'apprendre à mieux se connaître. Donc, les étapes,
On fait un podcast, on va dire les étapes. Étape numéro 1, j'ai pris mes petites notes ici. Là, des fois, je vais regarder à mon ordinateur pour ceux qui sont sur YouTube. La première étape, c'est l'étincelle, c'est l'inspiration. C'est le moment où l'idée surgit. Ça peut être une phrase, ça peut être une image, ça peut être une émotion, une rencontre. Cette étincelle-là, l'étape 1, elle arrive souvent au moment qu'on s'y attend pas. En marchant, sous la douche, en rêvant, en se rendant au travail. C'est important d'être à l'écoute de cette étape-là et de ne pas être impulsif dessus. De la laisser grandir un petit peu, cette étincelle-là. C'est pas encore le moment de jeter tout le mobilier puis de refaire le salon complet parce qu'on a eu une idée, on a vu un post qui nous a inspirés. Cette étape amène beaucoup d'énergie agréable, puis plusieurs personnes aiment ressentir cette étape-là, cette sensation d'inspiration, et s'y perdent parce que souvent, on ne veut pas accepter les étapes suivantes qui viennent après. On veut juste avoir des idées. Là. Ah, j'ai une idée. Ah, j'ai envie de faire ça, puis tout. C'est un peu ton ami ou ta belle-sœur là, qui a plein de projets qui ne sont pas terminés. Puis, l'inspiration peut naître n'importe où et aussi, on peut la stimuler. Ça, c'est une croyance par rapport à l'inspiration. Dire, moi, j'ai jamais d'idée. Dans le long de mes études, j'ai fait un baccalauréat en arts visuels. Ça a été mes premières études en peinture et dessin. Puis, j'avais une de mes profs qui disait, quand tu n'as pas d'idée, peins. Tu t'installes devant ta toile, puis tu commences à appliquer des couleurs. Si tu as envie d'ajuster ta vie, avoir un peu plus de création dans ta vie, peins. Ou c'est-à-dire, fais quelque chose de créatif, fais quelque chose de différent pour toi. Ça, en soi, c'est inconfortable. Donc, on peut stimuler l'étincelle, puis on peut aussi attendre qu'elle arrive tout doucement. Des fois, ça arrive dans des moments vraiment inattendus. Puis, c'est vraiment important de la laisser grandir, l'inspiration, de ne pas agir dessus, puis de juste l'observer, dire « Ah, j'ai eu une idée ». De lui donner le temps de cette idée-là de s'imprégner dans tes sensations. Il y a Tim Burton qui dit que quand il a une idée, il la ressent. He feels it first, comme literally, dans son corps, il va ressentir un personnage avant de lui donner forme. C'est un petit peu comme s'il y a des pousses au printemps, puis que là, si on tire sur la pousse parce qu'on veut qu'elle grandisse plus vite, bien, on va la déraciner. Ou si on dit « Ah, mais c'est trop une petite idée, c'est trop une petite pousse. Moi, mes plates-bandes sont grandes, il me faut des grandes plantes. » Mais donne-lui du temps, elle va grandir plus tard, cette idée-là. Mais il ne faut pas agir dessus. Ça m'amène d'ailleurs à la deuxième étape, la gestation ou l'incubation. Donc, il y a comme une période de latence dans laquelle on fait grandir cette idée-là. On a une idée... Elle reste floue, elle mijote. Parfois, ça ressemble à un vide ou à un blocage, mais c'est pas un blocage. C'est vraiment comme une incubation. C'est le moment où est-ce que ça prend pas tout à fait forme, mais on a eu comme juste un petit feeling, tu sais. Puis c'est souvent à ce moment-là, à l'étape 2, que notre ego s'en mêle. Il va profiter de ce petit moment-là de pause, d'hésitation, là, du brouillon créatif pour mettre à l'avant ce qui est connu, ce qui est rassurant. C'est souvent là qu'on va dire ah, tu sais, laisse faire, j'avais une idée, mais non, on va faire comme d'habitude. Attends un petit peu, laisse-la mijoter, l'idée. Peut-être que ce que tu peux dire, c'est ah, j'ai comme une idée, mais je suis pas sûre encore, je t'en reparle. Si c'est, par exemple, en groupe ou en couple ou avec une amie. Donc, c'est pas le moment de l'éliminer tout de suite, mais juste de la laisser exister. C'est une petite période tampon où est-ce qu'elle vit à l'intérieur de soi. Donne-toi du temps, mets ça sur le rond du fond. Ça va continuer à germer, cette idée-là. C'est une étape qui demande de la patience. Donc, ça peut être un apprentissage pour bien des gens d'apprendre à être patient, de ne pas agir avec impulsivité. Puis pas parce que c'est particulièrement inconfortable, mais c'est surtout contre-culture. On n'est pas dans une culture créative où est-ce qu'on laisse le temps au temps. On croit souvent qu'une idée, bien, ça déboule. Un processus créatif, j'ai une idée, ça l'amène à une autre chose, on se met en place, on se mobilise, mais c'est pas réaliste, en fait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un petit feeling qui part, puis la vitesse, bien, ça s'apprend. Avec l'expérience, on gagne en vitesse, et pas toujours, d'ailleurs. Donc, ça, après l'incubation, on arrive à la période 3, qui est la confrontation. J'ai envie de dire doute et chaos.
C'est là qu'arrive le doute, en disant: «Ah, c'est-tu une bonne idée? Est-ce que j'en suis capable?» Donc des fois, on l'a déjà verbalisé, on en a déjà parlé à nos profs ou on a commencé à acheter le matériel ou à mettre en place, du temps dans notre horaire pour faire cette idée-là. Puis là, on se dit: «C'est-tu normal, c'est-tu normal que je doute? C'est peut-être pas une bonne idée». C'est une étape vraiment normale, qu'on est confronté à notre créativité, puis c'est notamment une partie de l'inconfort dont je parlais au début. Donc, on pourrait dire que c'est le moment où l'ego s'accroche, où nos croyances limitantes se réveillent. Donc, je dirais que spirituellement, c'est comme un moment d'abandon. C'est un moment où est-ce qu'on accepte de ne pas tout contrôler. On prend le risque de perdre. On prend le risque également de gagner. Puis ça peut être confrontant pour plusieurs personnes, de se dire, je suis en train de révéler quelque chose au monde, je suis en train de donner naissance à une partie de moi. Qu'est-ce qui arrive si ça m'apporte beaucoup plus que je pense être capable de prendre? Ou qu'est-ce qui arrive si ça me fait perdre quelque chose auquel je tiens? Ce qui est sûr, c'est que le processus créatif est toujours libérateur et guérissant. Si c'est juste, ça va nous amener dans la bonne direction, avec toutes les conséquences qui viennent avec. Donc, ça m'est arrivé dans mon parcours personnel de perdre beaucoup de choses dans ma vie parce qu'après, j'en ai gagné au centuple. C'est une étape qui se fait majoritairement cognitivement, c'est-à-dire dans nos pensées, notre ressenti également. Donc, des sentiments un petit peu bizarres peuvent monter. Ils vont souvent prendre les couleurs de la honte, le doute, la peur, mais la honte souvent. Souvent, c'est là qu'on va dire hey, « c'est un petit peu niaiseux là, ce que je veux dire, mais tu sais, cette petite phrase-là qu'on se dit quand on n'est pas sûr d'être prêt à confronter les conséquences de notre acte créatif. C'est aussi à ce moment-là que les premiers vrais obstacles arrivent en se disant « Ah, finalement, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'énergie, j'ai pas les moyens, j'ai pas le soutien, il faudrait que quelqu'un m'aide et tout. » Ou qu'on procrastine par peur de perdre ou de gagner, tout simplement. Il y a l'actrice Helena Bonham Carter qui a souvent parlé de le ridicule qu'elle ressentait en incarnant des rôles. En général, elle choisit des rôles qu'elle va trouver complètement exubérants parce qu'elle y trouve également énormément de liberté. Quand ça la sort de sa zone de confort, c'est là qu'elle se dit « je suis encore plus en contact avec l'enfant intérieur, avec mes parties d'ombre, mes parties de lumière. » Puis je suis d'accord avec elle. En fait, suite à cette troisième étape-là, la confrontation, on arrive par après à un état très charnel, c'est-à-dire que notre corps se met en action. Parce que la créativité, c'est pas un acte réflectif, c'est un acte matériel. On met en matière ce que notre cœur porte, ce que notre esprit a réfléchi. Ça peut être une pièce de musique, ça peut être une œuvre d'art, ça peut être un morceau de pâtisserie, ça peut être concrètement une relation. Il faut qu'on la cultive, cette relation-là, qu'on donne des moments dans notre calendrier. Ça peut être de créer une famille, de créer un foyer. Donc, c'est l'étape 4 qui est l'acte créatif, la mise en forme. Et c'est souvent l'étape qui est confondue comme étant l'étape 1, l'acte créatif. La plupart des gens pensent que la créativité commence là. Devant mon clavier, je joue des notes. Mais avant ça, il y a eu la marche en ville, il y a eu les battements d'ailes d'oiseaux qu'on a entendus, il y a eu un rêve qu'on a fait, il y a eu la conversation avec une amie, il y a eu la petite mélodie qui nous rappelait la cloche de la récré à l'école, il y a eu une odeur qui nous a rappelé nos cours de piano chez notre prof, il y a eu les rythmes de la rail du métro, il y a eu la liste d'épiceries qu'on a faite puis qu'on a vu qu'il y avait des rimes. Tout ça, ça s'est inscrit tout doucement dans le processus créatif et qui m'a menée à enfin, je suis assise devant mon clavier et je pose les premières notes. Donc, la créativité, c'est tout ça. Et l'acte créatif, c'est la mise en forme. Donc, étape 4, la mise en forme, l'action de créer, de mettre dans l'univers ce qu'on a d'abord réfléchi, de le mettre dans la matière. Cette étape est un peu similaire à un accouchement, au sens où tous nos sens sont dans cet entonnoir qui crée un énorme état d'attention et de focus. Il y a plusieurs personnes qui aiment se retrouver dans cet état-là, qui est un état de flow, à mi-chemin entre l'exaltation et la douleur.
Donc, on est en train de pousser quelque chose dans l'univers. C'est très intense, c'est très inconfortable également. C'est une série de frustrations et d'enchaînements rapides, mais c'est aussi très joyeux et très intense. Puis tout ça, ça peut se faire de façon très subtile. On n'est pas dans un délire créatif, mais dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que cet acte créatif-là, c'est pas un protocole Excel. C'est aussi unique que chaque création. Donc, c'est à ce moment-là qu'on fait des essais et des erreurs, qu'on se met les mains à la pâte. C'est vraiment important de garder ce chaos-là de l'acte créatif vivant. Artistiquement parlant, souvent, ce que je vais conseiller aux gens, c'est de laisser leur matériel sorti. C'est pas le moment de ranger à chaque fois, de laisser ton appareil photo suspendu pour sortir aussitôt que tu peux. De garder cet espace-là disponible. Si tu dis, ben, je veux créer mon jardin, tu peux pas à chaque fois ranger tes pelles, ranger tes pots et tout. Laisse-les sur le balcon. Ensuite de ça, mais on arrive à l'étape 5 qui est la révision, qui nous amène à regarder autrement. Donc, une fois qu'on a mis au monde, littéralement, notre objet de création, on se retourne vers ce qu'on a produit, on affine, on taille, on coupe, on ajoute. C'est une étape où l'esprit critique devient allié et pas ennemi. C'est aussi la pierre d'achoppement de plusieurs personnes parce que c'est souvent confondu avec l'étape 3 qui est la confrontation, parce qu'il y a souvent le retour de l'ego, du doute, le doute de soi surtout. Puis c'est souvent cette étape-là que les gens vont se dire « Ah, mais là, j'anticipe la réaction des autres. Ah, mais là, j'anticipe que ça soit pas beau, que ça soit pas bon ce que je fais. » C'est à ce moment-là qu'on ne fait pas confiance à la capacité du monde de m'accueillir tel que je me présente. Et ne pas faire confiance à la capacité du monde de m'accueillir tel que je présente, c'est pas faire confiance à ma propre capacité de m'accueillir tel que je me présente. Faire confiance à l'avenir, faire confiance aux gens, c'est d'abord se faire confiance à soi. Puis ça s'inscrit dans le processus créatif, de se dire, voici la personne que je deviens, voici comment j'ai envie de me présenter. J'espère que vous allez m'accepter, parce qu'on veut tous être acceptés, on veut tous être aimés. On dit souvent, « Ah, je sais bien que c'est pas tout le monde qui peut m'aimer. Ah, je sais bien que j'ai pas besoin de plaire à tout le monde. » Mais en fait, la majorité des gens, on aimerait être aimé par tout le monde. C'est pas agréable de pas être reconnu, de pas être validé. C'est une représentation, c'est une métaphore de ça également dans le processus créatif. Donc, dans la création, c'est parfois brutal, là, cette difficulté à accueillir les parties de nous qu'on rend publiques, qui sont issues de qui nous sommes intérieurement, qu'on a longuement réfléchi. Là, on le sait maintenant, il y a eu plein d'étapes avant. Donc, c'est confrontant, c'est brutal, parce qu'il va y avoir des critiques également. On commence par notre critique à nous intérieure. On le voit chez les enfants, d'ailleurs, les enfants de moins de 6 ans, très jeunes, qui n'ont aucune difficulté à accueillir leurs élans créatifs jusqu'au bout. Eux, ils vont faire toutes les étapes très rapidement et ils sont très conscients de l'importance vitale du processus créatif parce qu'ils le font tous les jours et fréquemment. C'est pour ça qu'ils nous présentent des bouts de dessin qui représentent rien pour nous. Puis eux, ils sont très, très fiers. Puis on est comme « Ah, wow, est-ce que c'est un chat? Ah, c'est une girafe. OK, OK. » Ça n'a pas d'importance pour eux parce que tout le processus fait du sens pour eux. Et ce bout de papier-là qu'ils présentent, c'est le résultat, finalement, le symbole du processus qui a suivi derrière d'actualisation de soi. Donc, l'étape 5, ben, c'est un beau symbole d'amour de soi, je trouve. Je m'aime assez pour reconnaître avec lucidité mes forces et mes faiblesses et m'accorder assez de temps et de soins pour les travailler. Je regarde ma création avec lucidité, avec un jugement qui est sain, avec un désir de le peaufiner plutôt que de le nier, avec un souhait de rendre plus beau, plus juste, plutôt que nier les parties de moi ou pire encore, les rejeter en bloc. C'est un jugement de son travail qui est empreint d'amour de soi, dans la vérité, pas dans la condamnation. Puis c'est un petit peu ça qu'on fait également au quotidien quand on apprend à expérimenter puis à être en contact avec certaines parties de soi. Et enfin, l'étape de la révélation, donc je dirais partage et détachement. Étape ultime où est-ce qu'on offre notre création au monde ou à nous-mêmes, parce qu'on n'est pas obligé de partager tout ce qu'on crée non plus, et on lâche prise. Donc, la création ne nous appartient plus.
elle a une vie à elle-même, elle est autonome. En fait, elle vit à travers le regard et l'expérience de l'autre, de notre propre transformation. Donc, c'est un bout de notre transformation, c'est un bout de notre création qu'on lègue en héritage au monde, qui va vivre et dégager sa propre énergie, sa propre vérité, qui va être transformée par le regard, les limites, les jugements, l'accueil et le regard des autres personnes autour. C'est une étape qui demande énormément de foi, de vulnérabilité et de lâcher prise. C'est le moment où est-ce qu'on invite les gens chez soi après nos rénovations, qu'on porte pour la première fois notre nouvelle coiffure, qu'on présente nos blagues sur une scène, une chorégraphie qu'on a travaillée, qu'on publie un recueil de poèmes, qu'on expose nos photographies, qu'on met en ligne cette chanson qu'on a créée. C'est une étape où est-ce qu'on lâche prise, qu'on donne le droit à cette création d'exister par elle-même. C'est comme le moment qu'on autorise nos enfants à être autonomes, à prendre leurs propres décisions, puis à exister en relation avec d'autres personnes. C'est le moment qu'on laisse l'humanité être témoin de notre existence créative, puis c'est important de se rendre jusqu'au bout, puis d'être assez solide dans son amour de soi pour autoriser cette partie-là d'être ce qu'elle a besoin d'être et de laisser les autres prendre des parts de notre création, parce que c'est un partage ultimement, puis c'est ça la partie qui nous ramène à l'étape 1, que c'est une façon, la créativité, de se relier au monde, à quelque chose qui est plus grand que nous. Peu importe tes croyances, tu peux dire que c'est Dieu, c'est l'univers, mais on est relié à quelque chose de plus grand que nous, on est relié à une société, à une communauté, à des gens. C'est plus grand que nous, ça nous dépasse. Créer, c'est accepter ce va-et-vient constant entre contrôle et abandon, entre ego et transcendance. On navigue entre les deux, puis on grandit de ça. Je dirais que créer, c'est pas seulement produire une œuvre, c'est aussi une façon de se rencontrer soi-même. En anglais, il y a une phrase qui dit « Art is a prayer ». En gros, c'est comme quoi la créativité, c'est un chemin spirituel de connexion à soi. Chaque étape est un miroir. L'étincelle, au début, l'étape 1, nous connecte à l'inspiration, au souffle de vie, à ce qui nous anime, cette respire-là, cette expire-là. Ça, c'est l'étincelle. La gestation nous apprend la patience et la confiance. Le doute nous confronte à nos ombres, nos croyances limitantes, ce qui nous empêche d'avancer dans la vie puis d'entrer plus en profondeur dans notre état d'humain. L'acte créatif nous rappelle le courage d'agir, même imparfaitement. La révision nous amène à voir nos créativités, nos créations comme vivantes, comme évolutives. Ça nous apprend également à poser un regard critique sain, un critique doux, une critique pleine d'amour, comme un parent qui éduque son enfant un peu, qui le peaufine avec bienveillance. Il faut apprendre à faire ça aussi avec nous. Et le partage, l'étape ultime, nous apprend le détachement et la vulnérabilité. Je pense que ces étapes-là résument bien la créativité au sens artistique, au sens créer un modèle d'affaires, créer une relation, mais également les étapes qui nous accompagnent tout au long de notre vie. Bonne création! Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et d'avoir pris ce moment pour vous dans cet épisode de Créer, Grandir, Soigner. Pour ne rien manquer, abonnez-vous sur Spotify, YouTube ou votre plateforme préférée. Si cet épisode vous a plu, laissez un avis ou un commentaire. C'est toujours apprécié et ça nous aide énormément dans notre mission à faire rayonner la santé mentale. D'ailleurs, n'hésitez pas à le partager à une personne qui vous est chère. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, TikTok et Instagram. Pour aller plus loin dans votre bien-être et votre épanouissement, nos cliniques vous accueillent avec une équipe dédiée à la santé mentale et au mieux-être. Découvrez tous nos services, ateliers et retraites sur centrethérapeutiqueboréal.com. Quelques petits mots importants. Ce podcast est proposé à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne remplace en aucun cas un avis, un diagnostic ou un traitement médical, psychologique ou thérapeutique professionnel. Si vous avez des préoccupations concernant votre santé mentale ou physique, nous vous encourageons à consulter un professionnel qualifié. À très bientôt!